Hello et bienvenue dans le Défaussé, de retour en format hebdomadaire. J'ai failli dire quotidien et je ne l'ai pas dit, je suis très fière de moi. Alors vous avez l'habitude, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission en 3 phases. Une première phase de présentation où on vous présente des invités si on en a. Peut-être mini spoiler, oui en effet on a un invité aujourd'hui. Une deuxième partie où on joue et vous aurez le droit au meilleur. Et une troisième partie de débrief à chaud. Comme d'habitude, c'est la nouvelle année, mais on garde le meilleur de l'émission et donc je suis toujours avec Zéphiriel. Salut Zéphiriel. Oh, c'est très sympa ça, merci beaucoup, ça me touche. De toute façon, t'avais pas le choix. On est en binôme, donc... Bah oui, Ah ouais. Tu vas bien ? Ça va, nouvelle année. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Des jeux que t'as envie de faire ? Oui, j'ai fait des nouvelles résolutions, j'en ai fait une qui était de plus jouer cette année. Oh c'est vrai, parce que le rythme de l'année dernière était pas... C'était pas ça quoi. Non. 300 jeux par an, c'est un peu... Mais ouais, c'est pas mal. Tout va bien. Très bien, très bien. Et donc, on est accompagné aujourd'hui de Fenris. Salut Fenris. Bonjour. Ça va ? Bah, ça va et vous ? Ça va, écoute, Ça va très bien. Des résolutions toi aussi cette année ? Ouais, c'est à peu près la même que chaque année en fait, donc... Celle qu'on tient jamais, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah écoute, on te souhaite bien du courage pour la tenir. Et alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu quel genre de joueur tu es, qui tu es, pourquoi tu es là aujourd'hui, tout ça. Ok, donc alors moi je suis Fenris, donc je suis auteur essentiellement, mais multiplateforme on va dire, c'est-à-dire que je me limite pas à un seul média en fait. Donc c'est ce qui m'a amené et ce qui m'amène aujourd'hui ici à travailler sur Chronicles of Crime, donc un jeu de société. En l'occurrence, en tant que joueur, moi je suis plutôt un ancien joueur on va dire, c'est-à-dire que plus jeune je faisais beaucoup de JDR, jeux vidéo, etc. À l'heure actuelle j'ai un peu moins de temps, donc je fais plus de JDR, je fais plus de jeux vidéo, je fais surtout du grandeur nature en fait quand j'ai un peu de temps. Grandeur nature égale GN ou égale... Ouais c'est ça, ouais, okay. Exactement. C'est le GN, ouais. Donc ouais, j'ai mis un peu la pédale douce sur le jeu, mais c'est quand même un univers qui m'intéresse toujours, donc je continue à m'informer, à regarder ce qui se fait, même si j'ai pas le temps d'en profiter, on va dire. Et donc voilà, donc là je suis là pour parler de Chronicles of Crime, sur laquelle j'ai eu la chance d'écrire de plusieurs scénarios en fait, et c'était une aventure assez passionnante. T'as écrit des scénarios pour Chronicles of Crime ? Ouais, alors c'est vrai que j'ai coécrit la campagne, c'est moi qui ai écrit scénario 2 et 3 en fait, et j'ai aussi écrit un scénario indépendant complètement, qui est horreur en cuisine. Oui, je l'ai vu sur la petite appli. Il est trop stylé. En fait, je crois que j'avais pas tout suivi, mais du coup, trop stylé. La surprise en plein milieu de l'émission. C'est trop bien. Alors, on va peut-être expliquer un petit peu le concept de Chronicles of Crime, et après, je crois que j'aurai quand même quelques questions, même si c'est pas le thème de l'émission en soi, sur qu'est-ce que c'est d'écrire pour un jeu pareil. Donc, bah écoute, oui, explique-nous un petit peu, Chronicle of Crime, enquête criminelle, qu'est-ce que c'est ? Alors, Chronicles of Crime, c'est un jeu hybride. En fait, c'est un jeu qui mélange à la fois le jeu de plateau et le téléphone portable. En fait, d'un point de vue plateau, l'idée, c'est de reconstituer un peu comme dans toutes les séries et les films d'enquête, cette espèce de grand tableau où on va tresser des ficelles, mettre des photos pour essayer de reconstituer toute l'enquête et bien visualiser, en fait. Donc, le plateau, il est là pour visualiser l'enquête, donc c'est-à-dire avoir bien les témoins où ils se trouvent, avoir les lieux qu'on a visités, avoir les objets qu'on a trouvés. Et l'application, elle est là pour gérer toutes les interactions. C'est-à-dire qu'avec l'application, on peut aller se déplacer dans un lieu. Si le lieu est fouillable, avec l'application, on peut fouiller le lieu, c'est-à-dire qu'on va vraiment regarder à l'intérieur et chercher les objets qu'il y a à chercher dedans. S'il y a des gens dans le lieu, on peut discuter avec eux, sachant qu'il y a plusieurs niveaux de complexité, c'est-à-dire que plus on va discuter avec les gens et découvrir des choses, plus leur comportement peut changer. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire craquer un témoin et lui faire avouer des choses qu'avant il ne disait pas. Donc vraiment, c'est l'hybride entre les deux qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a cette matérialisation qui permet de jouer à plusieurs et d'avoir des échanges, parce que c'est quelque chose de très visuel et matériel, et cet outil informatique qui permet d'avoir une complexité, une richesse, parce que justement, il gère énormément de choses qu'on n'aurait pas pu gérer avec du papier ou juste à l'oral. Ouais, donc moi, alors Zéphiriel, tu as déjà joué ? Ouais, j'ai déjà testé, ouais, effectivement. Tu as déjà fait une ou plusieurs campagnes ? J'ai fini la campagne de base, donc j'apprends finalement que tu avais fait l'épisode 2 et 3, qui était, donc j'ai plus le titre en tête, mais c'était en fait, on faisait une première enquête qui sous-entendait qu'il allait avoir une suite, et effectivement, quand tu ouvres la deuxième enquête, tu comprends que c'est une suite directe, et sur la troisième, tu résout plus ou moins le truc, c'est assez c'est pas mal, et en fait voilà, donc j'ai fait l'intro et les 3 premières plus un autre scénario, donc j'ai eu le tombeau du pharaon, un truc comme ça que j'ai plus en tête. Ok, voilà. Moi j'ai fait à la Paris Ludique, j'avais testé la démo
Assez pour être hypé et pas assez parce que au final, on est frustré de ne pas finir l'enquête. Ouais, alors il faut savoir que la démo, elle est vraiment ultra simpliste à dessin. En fait, à la base, elle était un peu plus complexe, mais le problème, c'était que sur les tests, ce mix entre un peu complexe et pas trop faisait que les gens avaient l'impression d'avoir fait un vrai scénario et ils se disaient « Oh, en fait, c'est pas terrible ». Ouais. Et Donc, du coup, il a fallu baisser au maximum pour qu'ils sentent bien que c'est pas un scénario, c'est juste un test. Comme ça, ils voient les mécaniques, ils ont senti les mécaniques, ils sentent le potentiel, mais ils n'ont pas cette frustration de « Oh, c'est juste ça, bon. » Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a combien de scénarios en tout ? Alors, difficile de répondre à l'heure actuelle. Il y en a plusieurs qui sont encore en test en ce moment, qui doivent être livrés dans pas trop longtemps. À vue de nez, je dirais une dizaine. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Sûr. Parce que effectivement, on voit sur l'appli qu'il y a des scénarios qui sont en livrable premier trimestre, deuxième trimestre. Ouais. Et il y a d'autres qui vont être après sortir, dis-moi si je me trompe, mais qui vont être sur d'autres thèmes ou du moins d'autres ambiances. Il va y avoir une ambiance style noir. Enquête noire, c'est-à-dire enquête des années 60. Et il va y avoir un autre truc qui va se passer plus sur la Californie, un thème un peu plus pop, si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Bon, alors, je viens de vérifier, donc il y a 11 scénarios de prévus. Voilà. Donc, ils vont arriver. Et en fait, il y a 2 extensions. Donc, la première extension, c'est effectivement Noir, qui se passe dans Hollywood dans les années 40, avec un esprit très Le Faucon Maltais, où on joue un détective dans des ambiances un peu crasses. C'est assez intéressant parce que du coup, on a vraiment une ambiance très, très différente de ce qu'on a là à l'heure actuelle. Et surtout, il y a des mécaniques de jeu différentes. Par exemple, dans Noir, on peut tabasser un suspect pour le faire parler. Trop bien. Ok. Et l'autre extension, c'est Welcome to Redview. Donc là, c'est de l'horreur années 80. Donc c'est inspiration Stranger Things, les Goonies, etc. Ah oui, voilà, ouais. Donc vraiment ce truc-là. Et là, en termes de mécanique de jeu, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est sur une optique très jeu de rôle. C'est-à-dire que là, chaque joueur a une fiche de personnage avec des compétences, et pour résoudre les actions, on va lancer des dés. Et par contre... Là, ça me plaît beaucoup, ça. Par contre, alors ce qui plaira aux rôlistes, mais pourra bloquer d'autres personnes, par contre, là, on n'est pas sur des scénarios indépendants, on est sur une campagne. D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Et alors, dernière question, parce que je sais que l'heure tourne et que c'est pas vraiment le propos de notre podcast, mais je trouve que ça serait dommage de pas profiter que tu sois là pour en parler. Qu'est-ce que c'est exactement écrire pour un jeu pareil, en fait ? Est-ce que de base, tu écrivais ? Et vas-y, dis-nous. Alors oui, moi je suis auteur, donc j'ai déjà écrit plusieurs livres, j'ai écrit un scénario de long métrage. C'est comme ça d'ailleurs que David est venu vers moi, en fait, parce qu'à la base, j'ai aidé à réaliser la vidéo de présentation du jeu, en fait, pour pouvoir démarcher les éditeurs. Comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est toi qui as fait le démarchage commercial. Ouais. Donc en tant qu'auteur, alors à quoi ça correspond ? Ça correspond à remplir des cases, en fait. C'est très particulier comme type d'écriture, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est faire une arborescence, en fait. C'est-à-dire qu'on doit vraiment gérer alors voilà, le joueur découvre tel truc. Qu'est-ce qui se passe quand il découvre tel truc ? Donc ça fait réagir telle chose. Ouais, c'est un arbre de probabilité. Donc la toute première fois, en fait, moi j'ai été un de ceux qui ont écrit les premiers scénarios, donc j'ai utilisé les premiers utilitaires, qui en l'occurrence était un tableau Excel, tout simplement. Ça a été voulu, on est loin de l'appli. Hein. C'était fat. Donc pour la deuxième version du scénario, ils avaient développé l'application. C'était un peu plus facile parce que du coup, ça gérait plus d'interactions et en termes de visualisation, c'était beaucoup plus facile. Ouais. Mais ouais, ça reste une façon de penser l'histoire qui est très complexe parce que ouais, on doit réfléchir à toutes les conséquences. On doit se mettre un peu à la place du joueur et se dire alors ouais, donc là, s'il est allé par là, qu'est-ce que ça fait comme conséquence par rapport à s'il va par là, et si ça débloque ça, est-ce que ça a débloqué ça ? Là, imaginons que tel personnage, il est changé d'état. Donc, comme je vous disais, on peut faire craquer un personnage, donc il change d'état, c'est-à-dire qu'il peut passer de normal à énervé. Donc, s'il devient énervé, est-ce que ça n'empêche pas d'autres interactions avec d'autres personnes ? Donc, c'est vraiment une façon de réfléchir qui est pas évidente. Et surtout, plus on avance, plus on fait des modifications, moins c'est évident. Puisque c'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à... Donc là, j'ai modifié là, mais est-ce que ça a un impact sur d'autres choses ? Donc, c'est ça la complexité. Donc, au début, on a juste à penser, on va dire, l'enquête. Donc, ça, c'est le côté marrant, hein. C'est le côté facile. Et après, quand on met les mains dans le dur, là, ça devient vraiment la difficulté. Et il y a une autre difficulté qui est propre à ce jeu, qui est une difficulté de gameplay, on va dire. C'est que le créateur du jeu tient absolument à ce que on n'ait pas de résolution évidente. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais la preuve ultime du coupable. Il n'y a pas le moment où vous dites « Ah voilà, c'est forcément lui ». Puisqu'on a ça, donc c'est lui. En fait, ça doit se terminer avec les joueurs en train de discuter et de se dire « Bon alors, on a telle piste, telle piste, telle piste.
ça va forcément être lui. Bah ouais, mais ouais, ça peut être lui, machin. Ouais, il y a Faut moins vraiment que d'évidence, vous ouais, preniez une d'accord. décision ensemble, donc il ne veut pas qu'on mette la preuve ultime pour que vous c'est une puissiez personne. avoir cette discussion. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à avoir mis suffisamment de preuves pour orienter vers le bon coupable, mais pas trop pour qu'il soit pas trop évident. Purée. Donc ça, cette dynamique, elle est très complexe aussi. Oui, et surtout que tu as une notion dans le jeu, tu as une notion de temps, en fait, de timing, de journée qui passe, de la journée qui passe et de jours qui passent. Et parfois, tu as des événements qui vont venir ponctuer ta journée, qui vont bloquer ou arrêter ton enquête différemment, ou alors la driver ailleurs. Alors, du coup, tu n'as pas eu le temps de fouiller une piste complètement. Et de fait, c'est d'autant plus dur d'avoir des pistes complètes, donc des preuves qui vont t'orienter vers quelque chose. Et tu peux arriver à la fin de l'enquête en disant ah ben mince, finalement, j'aurais jamais pensé que c'était lui parce que jour 1, finalement, t'es peut-être pas allé au bout de là où tu voulais aller et parce qu'il y a eu un événement qui t'a bloqué ou ce genre de choses. Donc j'imagine que ça, en termes d'écriture, ça c'était imposé par l'auteur ou c'est vous enfin toi en tant que scénariste qui t'es dit ok, je vais ponctuer ça chaque jour. Alors attends, la question c'est En fait, le rythme de la journée et du coup les interventions de la journée sur chaque enquête. Concernant le rythme des journées, ça c'est vraiment des choix d'auteur. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut choisir ou pas de faire la pression au timing en fait. Parce que ça donne vraiment deux types de jeux différents. Je sais que, a priori, tu as fait la campagne, Ouais. tu as dû ressentir entre le scénario 1 et le scénario 3 qu'il y a un rythme qui est complètement différent. Ah bah clairement sur le 1, t'es tranquille. Hein. Voilà, c'est ça. T'es à l'aise. Bah, T'es à l'aise, mais t'as une notion de temps parce qu'effectivement, t'as un moment où on te dit ok, à cette heure-ci, il faut que ce soit. Il y a un truc qui voilà, arrive. quand même. Tu peux pas te permettre d'y passer la semaine en fait. Ouais, mais comme Alors- t'as moins de trucs à fouiller, t'es aussi plus à l'aise là-dessus. À la fin, en fait, moi j'étais stressé sur le dernier scénar parce que j'ai l'impression que je voulais voir trop de choses en même temps et que j'avais pas le temps de le faire. Ouais. Mais Ouais, c'est une bonne chose, quoi. Mais concrètement, en fait, c'est vraiment au scénariste de choisir comment il va rythmer son scénario. Arbitrairement, pour les gamers, le rythme, il est fait par rapport aux points. C'est-à-dire que si tu as envie de marquer un max de points, il faut que tu ailles le plus vite possible parce que plus le temps passe, moins tu marques de points. Donc ça, c'est vraiment pour les hardcore gamers. Pour les joueurs normaux, sauf si le scénariste a vraiment mis une trame en mode si dans 10 heures, tu n'as pas résolu, il y a quelqu'un qui meurt, le rythme, il n'est pas trop intensif non plus. Ça existe ça dans un des scénarios? Ça peut exister. Ça peut exister. Ouais, de tête, il peut y avoir des trucs équivalents. D'accord. Il y a un scénario de serial killer où oui, alors c'est pas aussi clair que ça, mais où clairement on sent qu'on joue contre la montre et si on se dépêche pas, il y aura des morts. D'accord. Ok. Bon, alors je pense qu'on va pas tarder à rentrer dans la partie. Je vais juste profiter un petit peu pour rappeler les éléments. Alors, Ouais. Chronicle of Crime, un jeu de David Sicurel, édité chez Lucky Duck pour 12 ans et plus, entre 60 et 90 minutes et de 1 à 4 joueurs. Ouais, le gros Donc, point fort c'est- qui joue seul. Pas mal du tout. Ouais, ça se joue tout seul, mais Ouais. comme il y a l'application, en fait, c'est même pas étonnant. Limite. Non, c'est pas étonnant, mais c'est bien en fait. Ce Ouais. genre de jeu qui se joue tout seul, enfin moi je trouve ça. Ouais, je sais pratique. pour toi, ouais. Toi, t'aimes c'est- bien. Alors perso, je trouve ça dommage. Effectivement, c'est non, mais Je comprends non, mais complètement ce que tu c'est veux dire. super que ce soit faisable, mais je pense qu'en termes d'expérience, c'est dommage de jouer tout seul. Je pense que 2, c'est déjà bien. Ah mais oui, bien sûr. 1, en fait, tu vas rusher le truc et l'expérience sera pas la même. Ah mais je suis complètement d'accord. Mais tu vois, je te dis ça, mais je l'ai pas joué une seule fois tout seul. Alors, j'ai pas tout fini, je suis Vas-y. désolée, donc on va continuer parce qu'il y a des scénaristes en effet. Donc Bah on oui. a Fenris, Cornelia Ruby, Gregor A. Nowak, Ouais, sûrement. très bien, À noter qu'il y a beaucoup d'autres scénaristes en fait, mais là c'est ceux qui ont fait les scénarios de la boîte. de base. D'accord, ok. Ok. Et on va parler aussi des illustrateurs parce que vous allez voir les super photos, les photos qu'on va faire et mettre sur les réseaux sociaux, mais les illustrations sont assez ouf. Et c'est fait par, je suis désolée pour ce que j'écorche, Matiro Gebreselassie. Ouais, il est voilà. possible qu'il soit polonais. Possible, Mais je ne sais pas, je suis c'est pas désolée. grave, c'est pas grave. Au moins on le dit, même si on écorche, c'est pas très grave en soi. Alors Fenris, dis-nous quelle campagne on va commencer. Alors on va pas commencer une Alors, campagne, mais on va faire sûrement un scénario. Ouais, quel scénario, excuse-moi, quel c'est vous qui scénario nous choisissez, allons hein. commencer? Moi j'allais proposer le pas de rose sans épines de Cornelia Ruby. Et puis on va voir Ouais, ce que il ça me donne. semble que ça devrait aller dans le timing, ouais. C'est plutôt pas mal. Allez, On y go? on est go? Allez, go. Alors, depuis 2 mois, la peur s'empare de la jeunesse et les nuits de Londres ont perdu leur vitalité. Un tueur en série sévit. Il est 9h, le tueur en série, enfin il est fatigué là. Va pas- Il vient de tuer quelqu'un la nuit dernière. Tout de suite, on va C'est la voir grasse que- mat. Du coup, Fait la grasse mat des tueurs en série. Elle a passé la nuit avec un fan. Tu sais pas. Lui, dans la démo, c'est un gars bizarre du parc, je crois. Mais non, faut prendre les cartes. Faut prendre les cartes, ouais. Ah, tu veux écrire? Tu veux écrire? Tu veux écrire? Il y a du sang et un doigt. On commence par le sang et les organes. Ça me semble pas mal. Ah, vous avez compris quoi? L'annuaire gauche. Non, c'est une blague. Hein, c'est une blague. T'inquiète, je la mettrai au montage.
Nous voilà de retour dans le défaussé après une bonne partie de Chronicle of Crime. J'avoue que je ne sais pas du tout combien de temps on a mis. 57 minutes. Oh là là, bah dis donc, on a fait moins que le temps réglementaire. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du Je me tout. demande à cause ou grâce à qui. Bah écoute, c'est du de la coop, donc je pense que tous les agents sur la scène de crime Tant de étaient pas modestie, c'est mal. beau. Ah ouais, ça c'est clair. Non, on va l'avouer, C'est grâce à moi. Zéphiriel... C'est grâce à Fenris absolument qui nous a guidés. Parce qu'il connaissait le scénario, il nous a C'est guidés en vrai. disant non, mais là, il faut aller là. Non, il nous a quand même dit, il y a un truc que vous savez pas faire et peut-être qu'il faudrait le faire. C'est vrai. Et heureusement qu'il l'a. Mais t'avais une intuition qu'on n'a pas trop suivie, puis t'avais une intuition qu'on n'a pas trop suivie, puis t'avais une intuition qu'on a suivie qui était la bonne. Effectivement, je suis assez content de mon intuition sur ce coup-là. Ouais. Ouais, ça Donc en m'arrive fait, pas c'est vrai qu'on a trouvé, enfin en fait, Zéphiriel a juste trouvé qui était la victime. Donc Fenris, t'as pas joué avec nous trop parce que tu connaissais déjà le scénario. T'avais l'air de dire que on était un petit peu dans la moyenne normale. Non, Vous êtes pas trop mauvais, ça va. on n'est pas trop mauvais. Non, oui, il y a pas. Après, enfin, on peut pas vraiment être mauvais à ce jeu, ou alors faut vraiment rien écouter de ce qu'on nous dit et être complètement déconnecté. Mais à partir du moment où on fait un peu attention aux détails, c'est pas. Enfin, après, il y a des scénarios vraiment plus complexes que d'autres. Hein. Là, c'était un moyen, je crois. C'était un moyen, ouais, effectivement. Donc voilà. Après, c'est vrai que si on rentre dans le difficile, ouais, là, faut connecter un peu plus les neurones. Mais sinon, l'idée, c'est quand même que ce soit accessible, quoi. Donc, faut rester vigilant. C'est sûr que si on fait autre chose en même temps, on n'y arrivera pas. Hein. Je pense que c'est pas forcément déconnant de prendre des notes des fois parce qu'il y a beaucoup d'infos effectivement Oui, et on peut les oublier. Mais à partir du moment où on suit ce qui se dit, et les réactions des personnages et ce qu'on trouve, normalement il n'y a pas de raison qu'on trouve pas. Hein. C'est le point fort du jeu, c'est que c'est quoi, c'est 60-90 minutes. Donc du coup, c'est pas assez long pour te dire je suis complètement perdu et je me souviens plus du début et machin et tout. Comme les informations viennent vraiment en progression, c'est-à-dire que tu passes les 20 premières minutes, t'as pas trop d'infos, tu suis, tu découvres petit à petit le truc, qui sont les gens, quelles sont leurs interactions entre eux. Et au bout d'un moment, effectivement, bam, t'as plein de choses qui arrivent. Et là, tu commences à connecter les neurones et tu dois vraiment commencer à réfléchir. Et du coup, ta période de réflexion, ça paraît con quand je dis ça, mais elle est pas très longue en fait. Elle est de quoi, la moitié du jeu, grosso modo. Et sur un jeu qui dure 1 heure et demie, c'est pas difficile de connecter toutes les dots ensemble et du coup de pas forcément avoir de notes sous les yeux. Je l'ai pas vécu du tout comme toi parce que justement vers la moitié du jeu, c'est là qu'on était plus en train de se demander, mais là on est perdu, qu'est-ce qu'on fait ? Là on n'a pas d'éléments nouveaux, qu'est-ce qu'on fait ? Oui. Parce que les éléments nouveaux, on les a eus au début. Oui. Et au fur et à mesure, en fait, on avait des lieux. Bon, on les a pas tous débloqués d'ailleurs, mais on avait des lieux. On avait toutes les personnes, il y avait rien qui se mettait en plus et on se demandait quoi faire. Donc j'ai plus senti. Ouais, mais c'est là où le rythme du jeu est bien fait, c'est que on a eu cette période, ce moment de flottement en disant ok, on sait plus quoi faire. Et bam, on a eu un coup de fil. Parce que c'est interactif, hein, du coup on a un coup de fil du commissaire qui nous dit qu'est-ce que vous foutez, un autre corps a été découvert, et là ça relance l'enquête en fait, tu vois. Ce flottement on l'a eu pendant quoi, 3 interrogatoires, donc on va dire 15 minutes de temps de jeu dans le jeu, pas vraiment, quand je dis ça c'est pas clair, de temps fictif. En vrai en fait je pense que ça a duré moins de 5 minutes dans le temps de jeu, quand on s'est dit ok on savait pas quoi faire, on regardait un peu toutes les choses. C'est pas long sur 1 heure en fait de jeu, tu vois, c'est que je sais dalle. pas, je l'ai pas vécu comme ça, mais pourquoi pas. Alors Zéphiriel, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, grosso modo, comme c'est pas ma première partie... de celle-là en particulier, on va dire. Alors, ce scénario, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, parce qu'en plus, ça parle du tueur en série, donc c'est un petit kink. Mais dans l'idée, encore une fois... Mais c'est pareil pour tous les scénarios, enfin sans vouloir flatter notre invité. Tout est bien construit en fait. T'as une bonne montée en tension en fait du truc, c'est que tu découvres l'histoire, tu découvres les personnages. T'as les mêmes réflexions sur tous les personnages dès que tu les vois. Tu vois, il a une sale gueule, machin. Et lui, c'est forcément lui, il est trop beau gosse. Délit de faciès pur et dur. C'est assez amusant. Et du coup, comme l'expliquait Fenris pendant la partie, c'est que comme les personnages bougent d'une partie à l'autre. Tu vas retrouver un faciès qui est pas du tout dans le même rôle qu'avant en fait, et c'est assez amusant en fait de le revoir, et en fait ça marche tout le temps, ils sont assez neutres et caractérisés pour que ça marche dans tous les rôles, et donc du coup voilà, t'as cette partie là, et en fait quand tout s'accélère d'un coup parce que tu commences à avoir beaucoup d'infos et beaucoup de choses, ça devient intense, le jeu te force la main, te met un peu de pression avec un coup de fil, avec une nouvelle info, un nouveau meurtre, machin et tout, une nouvelle scène de crime à résoudre. Enfin, au moins à regarder. Et donc, du coup, t'es vite happé dans le truc facilement. Et comme ça dure pas longtemps,
1 heure et demie, enfin pas longtemps, c'est relatif. Hein, il y a des jeux d'enquête qui durent vraiment plus longtemps que ça. Je pense à un Sherlock Holmes ou un truc comme ça, c'est vraiment plus fat. Là, ça reste assez agréable pour dire on s'amuse tout le temps en fait. Moi, je trouve ça très cool en fait. T'as toujours une piste à regarder, t'as toujours un croisement à faire, t'as toujours un truc. Donc je passe un très bon moment et puis l'interactivité est marrante en fait. Et encore une fois, quand tu regardes une scène de crime et que bon, t'as loupé un truc assez évident sur un coin de mur et qu'il fallait le regarder et que t'as quelqu'un qui te dit mais t'as pas vu ça ? Ah bah non, effectivement, j'avais pas regardé. C'est marrant quoi, tu vois. Non, je vois complètement hein, l'interaction. En tout cas, c'est la force de jeu, je pense. De toute façon, c'est l'un des points forts de Chronicle of Crime. Il a été sans doute pensé pour ça. Donc, c'est vachement réussi. Ce que j'en ai pensé, parce que tu me le demandes pas, Zef, mais moi, j'allais te demander, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Alex ? Trop tard. Première enquête que je résous en entier. C'est vrai, comme tu disais, en fait, c'est fait de telle manière que le joueur ne sait pas pour sûr quel est le criminel. Ce qui veut dire que Zéphirien a été avec sa théorie que je ne voulais pas écouter et j'étais persuadée que ma théorie allait à un moment ou à un autre, je ne savais pas comment, mais se vérifier à un moment ou à un autre. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Et c'est vrai que jusqu'à ce que Zef fasse chaque étape de la résolution de l'énigme, moi j'étais en mode mais non, ça sera pas ça, qu'on ira ailleurs. Et je pense que c'est intéressant ça, c'est vraiment la force du jeu pour moi, que jusqu'au bout on n'est pas sûr de ce qui se passe, même si chacun peut se faire son idée, son scénario, son truc, son délire dans sa tête. Il y a pas mal de choses à imaginer parce que Zéphirien l'a quand même résolu avec pas mal d'éléments qui, oui, sont probants, mais voilà, c'est pas non plus orienté. Et je trouve que c'est la force du jeu et ça donne envie de découvrir les autres scénarios. Complètement. J'adore l'interactivité aussi avec le téléphone, ce qui fait que la visite de crime, de lieu de crime. C'est la force, je pense, du jeu. Ah, c'est le gimmick qui donne clairement envie du jeu à la base. Hein. Moi, c'est ce qui m'a vendu le jeu de base. Hein. C'est le dur du ah putain, tu regardes les scènes de crime, ok, j'y vais quoi. Alors ça dépend vraiment des gens. Effectivement, moi je trouve ça génial aussi parce que ça apporte une interactivité qu'on n'a pas ailleurs, mais il y en a au contraire qui ont trouvé ça gadget et ça va les couper dans le. Parce qu'il y a un côté trop fouille qui leur plaît pas. Mais ce qui est intéressant justement, c'est comme c'est un jeu où on joue à plusieurs, dans ce cas-là, ceux qui kiffent ils le font, les autres clairement. Ils le font pas et point quoi. Ah ouais, clairement. Tu nous disais, je crois que c'était en off quand tu nous disais ça, qu'il y allait peut-être avoir une ouverture de scénarisation par... Oui, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est officiel de toute façon, ouais. c'est que l'outil qui nous sert à faire les scénarios va être relâché donc l'année prochaine, je sais pas encore quand, avec un mode d'emploi pour l'utiliser. Donc l'idée étant que tout le monde pourra faire son propre scénario. Donc dans un premier temps pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on peut faire un scénario pour nos potes, mais normalement l'idée c'est que les scénarios pourront être envoyés à Lucky Duck et éventuellement achetés et diffusés. Quoi. Ah la classe. Comme un peu ce qu'ils ont fait avec Mario récemment, quoi. Enfin récemment, ouais. Égal il y a 2 ans, je crois. Oui, sur Switch, où tu avais la création. Où tu fais toi-même ton niveau et après tu peux le faire jouer à tout le monde, c'est marrant. Ce qui permet de donner une longévité énorme à des jeux en fait, parce que ça leur donne une seconde vie d'un seul coup. Les gens se l'approprient vraiment quoi. Mais alors j'ai une question, est-ce que ça c'est dans le but de pas forcément avoir à le faire eux-mêmes, Lucky Duck Est-ce que ça veut dire que non, c'est une vraie question. Hein. Est-ce que ça veut dire que à partir des 11 dont tu nous parlais, ensuite on va devoir compter sur ça, sur cet outil et avoir des scénarios plus ou moins bons, parce qu'on n'est pas tous, je pense, on n'a pas tous la force de faire ce genre de jeu et basta. Et après, Lucky Duck investira pas plus de temps que ça sur Chronicle of Crime. Alors là, très clairement, je vais pas pouvoir répondre parce que c'est la boîte d'édition du jeu. Moi, je suis juste scénariste en fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a déjà des scénarios prévus pour l'année prochaine. Donc, il y aura en tout cas l'année prochaine d'autres scénarios qui vont sortir. Après, est-ce qu'à terme, ils vont abandonner ou pas ça, je sais pas. C'est la vie des jeux. Ça dépend aussi de comment le public va continuer à le suivre. Si effectivement il y a 10 personnes qui jouent l'année prochaine, ils vont pas continuer à investir dans des scénarios pour 10 personnes. Ah oui, clairement. Ouais, donc ça va dépendre tout simplement du succès du jeu. Mais tu disais que ça allait être du coup remis en vente. Après, c'est une question de modèle économique, on va pas le plonger là-dedans, mais effectivement, si en fait, je pense, je fais un peu comme à l'idée de Super Mario, je fais je tire un trait un peu long, mais sur Portal 2 sur Steam, ils avaient aussi ouvert à un moment l'outil de création de niveaux pour les joueurs, et ça avait donné des niveaux qui étaient 1000 fois supérieurs à ce que proposait le jeu de base, ce qui est logique, parce que les gens... les passionnés, forcément... Ils mettent énormément de temps dedans, et ce que tu n'as pas quand tu as une société. Et du coup, je ne serais pas étonné, quand ce sera ouvert, de 6 mois, 1 an après, d'avoir des scénarios en campagne multiples où tu
peux ne pas passer un scénario parce que t'as pas fait le bon choix avant ou un truc comme ça. Tu vois, des trucs en cascade. Et franchement, c'est une très bonne idée, quoi. C'est une super idée. Toi, t'es hypé par Ah oui, l'idée en soi. là, ça me hype de ouf. Tu vois, Ok. carrément. Ah ouais. Alors aujourd'hui, hein, on le dit régulièrement, un jeu de plateau aujourd'hui, quand tu as joué une dizaine d'heures, tu l'as plus que rincé, et c'est même rare d'arriver à 5 ou 6 heures de jeu en général. Tu passes très vite à un autre jeu parce qu'il y a des nouveautés tout le temps. Un jeu d'enquête qui est fourni par la communauté en permanence. Si tu as une commu qui part, t'as une bonne commu qui fournit des scénarios régulièrement, ça va être génial. Et surtout que là, tu vas avoir des notes internes, j'imagine un fora ou un truc comme ça, où les gens se notent les scénarios entre eux pour pouvoir booster les bons. Ça peut être super engageant. Intéressant. Ah, carrément. Non, vu comme ça, clairement. Non, mais c'était une question par rapport à l'investissement ou non de Lucky Duck, mais en soi, oui, c'est complètement une question, c'est complètement une idée qui peut fonctionner sur le long terme, je pense. En plus, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle vraiment d'un jeu qui a marché à l'international, quoi. Oui. Donc, vraiment, les scénarios, ils pourront venir du monde entier. Donc, si on parle anglais, aux États-Unis, je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses. Loin, qui se ouais. font. Ça, c'est clair. Et alors, petite question quand même pour nos petits porte-monnaies. Chronicle of Crime, donc, c'est un jeu qui est vendu de base à 30 €, vous me disiez. Oui. Et les scénarios, chaque scénario supplémentaire est vendu à entre combien 5 et 6 €, je crois, sur l'application. D'accord, sur l'application. Ouais. Ok, 5 ou 6 € pour Ça doit être 5,95. Hein. J'ai 5 ou 6, ouais, quelque chose comme ça. Donc on tiendra par une guerre. Voilà. Furiel, il n'y a pas de souci. Ok, bon, bah alors, très bonne jeu intéressant en tout cas à suivre. Je pense qu'il mérite d'être au moins testé. Ah oui, clairement. Au moins, sur une campagne ou un scénario en entier. On va faire quelques petits rappels. Donc, Chronicle of Crime, enquête criminelle. Édité par nos amis de Lucky Duck. Je sais pas pourquoi je dis nos amis, mais... Moi, je veux qu'ils deviennent mes amis, ça me dérange qu'ils pas. le deviennent, il n'y a pas de souci. Créé par David Sicurel. Et j'ai vraiment pas envie de d'écorcher tous les noms, mais en même temps, j'ai envie un petit peu de mettre en lumière tous ceux qui sont à l'écriture. Donc Fenris, Cornelia Ruby, qui est la personne qui a fait le scénario auquel on a joué aujourd'hui. Gregors Anovac, Pierre Compagne, Guillaume Montiac Pas mal. et Marc Renhagam. Félicitations. Ouais. Je pense que tu as écorché les noms, mais J'ai c'était tout bien écorché, fait. je pense. Je suis désolée. Et donc voilà, jeu super sympathique. Au moins à essayer pour se faire son idée, je pense. Ah, si on aime les jeux d'enquête, il faut au moins l'essayer pour voir l'interaction qu'il y a, l'interactivité et l'interaction qu'il y a entre les joueurs. Et je pense que c'est un bon jeu d'enquête familiale en fait. Clairement, c'est super agréable. Familial, je sais pas, hein, 12 ans et plus, je me dis 12 ans, c'est... 12 ans, ça, c'est pour indiquer que tu fais pas que déplacer un pion, quoi. Tu as tu déplaces pas le pion, mais il y a un véritable investissement intellectuel dans le jeu en fait. C'est pour montrer que tu es obligé de réfléchir pour le jeu. Je pense que c'est ça. Qu'à le 12 plus. ans, je suis pas sûr que t'es, mais bon... Après, clairement, dans les scénarios, il y a des scénarios que je ferais pas jouer à un enfant de 12 ans, moi. Parce qu'il y a Ah des oui, non, thématiques clairement. super Oui, lourdes. en thème, ne serait-ce qu'en thème, effectivement, et c'est pas. Donc voilà. Mais c'est juste 12 ans et plus, c'est juste pour dire attention, il faut de la réflexion. À mon sens, c'est ça la catégorisation. Ok, bon écoute, je ferai plus attention à ça et on en reparlera, je pense, des catégorisations. Ok. Très bien, merci beaucoup Fenris. Bah, merci à vous. Merci à toi, c'était super sympa de t'avoir. N'hésite pas à revenir nous voir. Avec T'as plaisir. Des choses à nous montrer, etc. Des nouveaux scénarios, tout ça, on est là. Merci Zef, Merci Alex, à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.